Le club a une histoire, chaque joueur le sait, en arrivant ici ou même en restant ici pendant plusieurs années. Et moi, de par mes 2 années passées ici, je le ressens d'autant plus par tout ce qui se trouve autour du club. Donc tout ce qui est bénévole, même ceux qui travaillent dans les bureaux du FC Gueugnon, ou encore bien même les gens de la ville qu'on peut croiser. Ils peuvent nous reconnaître et ils peuvent nous solliciter pour nous demander d'atteindre nos objectifs. Quand j'ai vu le calendrier, commencer du coup par Sochaux et Monceau, je me suis tout de suite dit que ça allait être compliqué. Parce qu'on sait très bien que les réserves pro, c'est à double tranchant. Ça peut être soit très bon, soit un petit peu moins bon. Et surtout en début de saison où les jeunes, peut-être ils ont fait la prépa avec les pros. Du coup, ils sont tout de suite prêts, alors que nous, on avait sûrement encore besoin d'un peu de rodage et quelques matchs pour être bien physiquement. Ça a été un très bon match face à une très belle équipe de Sochaux avec pas mal de redescentes de pros de leur côté. Qui dit centre de formation, ils ont un peu de maîtrise, forcément. Après, nous aussi, on a fait un très bon match. On a pris un bon point. Franchement, c'est un bon point équilibré. On aurait pu gratter les 3 points, comme eux aussi, ils ont pu gratter les 3 points. Il fallait qu'on marque le coup, qu'on soit présent dès le début du match. On a marqué assez tôt quand même. J'ai une occasion sur un corner où je mets la tête sur la barre. Après, je fais comme je pouvais. Je pense que peut-être ce deuxième but aurait peut-être pu tuer le match. Ils ont marqué dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Je pense quand même qu'on méritait peut-être mieux sur le match. Après, c'est le football, on va pas s'éterniser là-dessus. On a pris un point, on était très contents parce qu'il y a eu une belle performance collective de la part de tout le groupe. Aller à Monceau, on l'attendait aussi, parce que c'était le 2e match de championnat. C'est un derby, donc forcément on n'y va pas pour perdre, hein, on y va pour gagner. On a été supérieur à eux. Donc, devant les buts, on a été réaliste. Eux, ils n'ont pas eu trop d'occasions. On n'a pratiquement rien laissé. Ensemble, j'ai dit bien ensemble, on va réussir. Ensemble. Quand vous allez comprendre ça, la récompense, elle va être collective. Elle va être collective. Au bout du bout, vous allez récolter. D'accord? Vous allez récolter. Je vous assure. Vous allez récolter. Mais on a besoin de tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Je sais qu'ils comptent sur tout le monde, que ce soit des titulaires, des remplaçants de l'effectif ou de l'équipe B. Il nous en a souvent parlé qu'effectivement, être là au bon moment défensivement, tout le monde attaque, tout le monde défend ensemble, tout le monde se donne à fond sur le terrain, avoir le sens du sacrifice, c'est les valeurs que le club porte. Et il faut juste réussir à entrer tout le monde dans le moule. Et c'est peut-être la clé. Je pense que c'est la clé qui fait monter une équipe ou pas, qui donne des résultats ou pas.
Et c'est le plus dur en fait. C'est bien beau de s'entendre et d'être bien copains dans le vestiaire. Mais si ça se revoit pas le samedi sur le carré vert, ça sert à rien en fait. Donc on a gratté déjà 3 points à domicile contre Grandvillars. Je dis gratté parce que c'était un match pas très joli à voir. Peut-être qu'on s'est vu gagner trop vite. On a joué le match avant. On s'est mis à leur niveau. On a mis une fausse intensité, un faux rythme. Donc ça a été plus dur pour nous. Là, l'essentiel a été fait. On a pris les 3 points. En plus, j'ai eu la chance d'être buteur. Donc j'étais vraiment très content. On a peut-être mal préparé ce match, déjà avec Grandvillars, la manière de jouer qui n'était pas très bonne. Et pourtant, en arrivant à Girard-de-Lois, on a produit une très belle prestation. Malgré le résultat, on n'a pas su finir et marquer ce but. Bah voilà, je ne vais pas dire qu'on est content, mais on n'est pas content à la fois. C'est un peu mitigé quoi, sur ce résultat. Après, repartir de là-bas avec 1 point, je pense que c'est pas mal parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui vont venir s'imposer là-bas. Pour relever la tête et sortir un peu la tête de l'eau, on a gagné contre Val-d'Aon d'une manière un peu plus jolie que les autres, surtout face à Grandvillars. Et on a ce premier but et surtout ce deuxième but qui va vraiment nous libérer. C'est quoi? Hein? Un aimant, d'accord? Et ça? Un trombone, on est d'accord? À un moment donné, hop, voilà. Le trombone vient à l'aimant, on est d'accord? Par une force qui est invisible. On est tous d'accord, je vous fais pas un cours. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Eh bien la pensée c'est la même chose. La pensée c'est la même chose. Quand on pense très fort à quelque chose, quand on veut quelque chose, d'accord, d'accessible, on l'obtient. On l'obtient. On prendra 3 points si on l'a tous voulu, d'accord? On prendra qu'un point, c'est qu'on ne l'a pas pensé assez fort. Si on perd aujourd'hui, c'est qu'on s'est menti. On n'a pas eu ce qu'on voulait parce qu'avant de commencer le match, on était à 4 points déjà. On était à 4 points du Racing. On ne voulait pas faire nul, on n'était pas là pour prendre un point. On était là pour prendre la victoire. Les mecs, ils ont fait un gros match, que ça soit techniquement ou même dans l'investissement. Ce fameux but, c'était soit eux, soit nous. Et malheureusement, c'est eux qui l'ont marqué. On perd 1-0, on ne mérite pas de perdre, mais c'est le football en fait. C'est le football en fait. Il faut toujours une erreur pour débloquer une situation. Et l'erreur, elle a été de notre côté. Donc très déçu sur le coup, vraiment déçu, même les jours qui suivaient. J'étais le premier à être en colère, à limite baisser la tête, mais après il faut voir le côté positif. On s'est confronté à eux, on a vu qu'on avait vraiment rien à leur envier et que on pouvait faire jeu égal avec eux. Après, comme je dis, la saison elle va être très longue, il reste vraiment beaucoup de matchs.
Je pense qu'ils vont faire des faux pas comme nous aussi on peut en faire. Moi, je sais qu'il y a 3 ans, j'ai vécu le même scénario. Nous, on était premiers à la trêve avec 6 points. Avec 6 points d'avance sur le deuxième. Au mois de février, on perd toute notre avance. On finit deuxième avec 11 points de retard. Et c'est là, quand je rentre au vestiaire, je vois que tout le monde baisse la tête. Je leur dis, les gars, faut pas baisser la tête. Le championnat, c'est très long. On peut renverser la tendance. Faut pas baisser la tête. On n'a pas à baisser la tête, en fait. On n'a pas, sans vouloir, de la défaite, en fait. On a donné ce qu'on a pu. Le match, il était fermé. C'est comme ça, c'est le football. C'est à nous, au match retour, de faire en sorte qu'on était meilleurs que vous. C'était une erreur chez vous. Voilà, devant, bien joué. Voilà, devant l'extérieur, bien joué. Oui, voilà. Les gardiens, Offensivement, on a été vraiment bon. On a eu pas mal d'occasions, mais là, on a vraiment concrétisé pas mal d'occasions, même si je pense qu'on aurait pu mettre encore plus de buts. Et c'est notre premier match à domicile où on fait vraiment un bon match. On fait plaisir aux supporters, ce qu'ils attendent de nous depuis le début. Et ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti, c'était un soulagement de se dire, bon, il faut faire un match référence à domicile. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. Ça fait du bien aux buteurs, ça fait du bien aux passeurs, ça fait du bien à toute l'équipe. Alors, mon point de vue là-dessus, je pense qu'on a peut-être la meilleure place dans ce championnat qui est deuxième et celui qui va chasser. Souvent celui qui est premier, qui est attendu, au bout d'un moment, voilà, toutes les équipes veulent taper le premier. Surtout que le Racing, voilà, ils ont clairement affiché leurs ambitions. Ça va dépendre uniquement de nous. De toute façon, cette saison, si on réussit, c'est grâce à nous. Et si on n'y arrive pas, ce sera à cause de nous.